जली है दिल में आग जली Si on a la chance d'entendre des vêpres à un moment donné chanter, ou là, ça remue en profondeur, je vois quelqu'un qui a de l'expérience, sûrement. C'est que, bon, la liturgie orthodoxe est un peu lourde, évidemment, mais pour l'aspect du chant, puis de la prière comme ça, là, régulièrement dans les églises, ça a été pour moi vraiment un pèlerinage. Puis pourtant, c'est la seule chose qu'ils te demandent, c'est juste du temps. On donne du temps à ceux qu'on aime, à ceux qu'on investit, à ceux qu'on voit qu'ils ont une certaine valeur. Et en fait, j'avais vu que j'avais comme perdu ce tact de voir la valeur de Dieu dans ma vie. Comme oui, je voulais faire plein de choses, mais at the end of the day, si j'ai pas l'intimité, c'est en vain. Donc, qu'est-ce que je voulais, cette chanson-là, Intime, c'était de vraiment ressortir. Je veux ressentir une intimité. Cette année, je veux vraiment ressentir une intimité avec mon Dieu, une intimité dans ma façon de parler avec lui, de discuter avec lui, d'avoir une relation avec lui. Surtout avoir une relation avec lui, parce que si j'ai une relation avec lui, ça va impacter en fait tout ce que je fais, tous mes petits gestes, juste mon son va être impacté parce que c'est Dieu qui est derrière, parce que j'ai une relation avec lui. Et donc ils cachaient leur instrument là. Et c'était à travers ça, principalement, et c'était le seul espace, en fait, qui restait aux Réunionnais et aux esclaves pour pouvoir communiquer, pour pouvoir exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux, en fait. सपने तेरे आजाद हैं आवाज तेरी Ils travaillent tous très fort. Et donc, théoriquement, ils n'auraient pas le temps de nous accueillir comme ça. Mais c'est là où moi, vraiment, j'ai été bouleversé. Parce qu'on n'est pas obligé de faire ça, parce que ça aurait pu se régler, comme je vous l'ai dit, dans un bureau. Mais non, il y a eu une fête. Et moi, je me dis, est-ce qu'on est encore capable, dans nos sociétés occidentales, d'accueillir avec cette ardeur-là? C'est incroyable. Et quand on parle de pauvreté, quand on fait de l'aide internationale, on a peut-être souvent tendance à plaquer sur les pays visités ce que l'on vit ici, et notre confort et nos manières de faire. Et là, je me suis rendu compte à quel point ce n'était pas toujours nécessaire de tout en bâtir comme ici. J'ai pas eu le choix que d'accueillir en moi cet amour-là qui m'a été donné une fois par des étrangers et qui va rester en moi toute ma vie. Et ça, c'est extraordinaire. Je montais, rendu à 1500 mètres, j'ai dit non, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je fais? Je veux me retourner chez nous. Et là, une petite voix qui disait, la voix intérieure, quand on l'écoute, elle dit « Ouais, mais pourquoi tu marches? » Ben, pour me rendre. Non, non. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches aujourd'hui? Marianne. Marianne marchait avec moi cette journée-là. Ça me touche tout le temps quand je le dis. J'ai un garçon aussi qui s'appelle Philippe. Mais le fait de penser à Marianne, j'écrivais au Cébrero, le poème. Mon Dieu, pour la vallée, ça m'y possède. Donne-moi la force pour voir, donne-moi la foi pour croire. Dans mon cœur, il est fait pour la lumière. M'y veut vivre dans tout l'espoir, m'y veut pas vivre dans le fait noir. Mon Dieu m'y connaît dans mon vie, mais elle a pas toujours marché dans une chemin droite, mais t'es cabossé. Ce mon désir a toujours été de suivre ou dans le sentier dire mon fiat. M'abandonner, laisse le temps faire, fais contre mon bonheur. Parce que mon plus grand désir c'est laisser l'amour contre mon cœur. Moi là compris, m'y guéra pas vivre sans lui. L'amour, mon oxygène, c'est Jésus-Christ. L'amour, mon trésor.
Pastor, de prothèse aller comme mon enfant.